À 12. Allez. Okay. Allez, la 1 à 12, 0, 0. La 1 à 20h12, 0, 0. Ah, Francis, décale-toi. On a le champion de France, quintuple champion de France des rallyes routiers. On est sur la finale du championnat de France. Bruno Schiltz, qui est un pilote officiel Suzuki. Le meilleur pilote. Dans 10 secondes, il part. La 2 à 12, 30. La 2 à 12, 30. Bon, on veut tout. Ouais. Tanguy Brebion, c'est un pilote qui est dans le top 5. Il a commencé à 16 ans en 125. C'est un pilote faire-toi. Ah non, il est là, Tanguy Brebion. Allez, le tour, comme tout à l'heure. Christopher Rezou, il est instructeur piste à Rouen, autour de Rouen. Il est partenaire avec le Triomphe de Rouen. 5 secondes. Bastien Rodès, c'est sa première année de championnat de rallye routier et il est très très fort. Avec une Tiono. Allez, 5 secondes. Rémi Cougoul, aussi un excellent pilote. On est sur les top pilotes, on est sur les pilotes les plus forts de France au championnat des rallyes routiers. Pour le départ de l'étape de nuit, la dernière épreuve du championnat. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il a un feu qui est cassé, qui marche pas. J'espère que ça ira pour lui. Vincent Joanen, c'est l'auteur, c'est le pilote qu'on voit sur la vidéo. Regardez sur mon profil la vidéo où il arrive en travers dans le virage, toujours impressionnant. On est à côté de Rouillac en Charente dans le 16. C'est la finale du championnat de France des rallyes routiers. On a une épreuve en Sarthe, historiquement à Villecontal dans l'Aveyron. On a eu une épreuve dans les coteaux en Ardèche et là on est en Charente. Il est question de faire des rallyes aussi en Normandie, mais c'est pas encore le cas. Si je me trompe pas, on vient de voir Sylvain Vermorel et là c'est Christopher Overnay qui est champion en titre dans la catégorie vétéran. Supermoto. Il a même la lumière sur le casque. On est à Rouillac en Charente pour la finale. Enfin, à côté de Rouillac. On est à Anville plus précisément, une toute petite ville. Là, c'est Hugo Recourt. Il vient de Lyon, Hugo. Ça va finir
Alors attends, je te réponds après. Oh, le bowling. Ça finit normalement, c'est toujours des horaires prévisionnels parce qu'il peut y avoir des arrêts de course. Le premier pilote, salut Manu, le premier pilote termine vers 23h30, mais historiquement, les étapes de nuit se terminent plutôt vers 1h du matin. Et comme il y a 140 pilotes engagés, pour un départ toutes les 30 secondes, vous pouvez faire le calcul. Si le premier pilote arrive au mieux à 23h30, le dernier arrive bien plus tard. Manu Gonzalez avec un 890 Duke. Il y a beaucoup de KTM, pas mal de Tiono aussi. Là, on a Olivier qui roule en Tiono. Vous voyez là, tous les pilotes au top 20, ils ont tous des gilets airbags. La 13 vient de partir. Après la 13, vous pouvez faire passer la dépanneuse. Par contre, elle rentre par le 12 et elle ressort aussitôt par le 13 pour dégager. Oui, ça a été très gras aujourd'hui, il a arrêté de pleuvoir dans l'après-midi. Il y a eu des crashs, mais rien de grave. Il y a toujours des accidents, il y a toujours des crashs en rallye et c'est un peu normal puisque les pilotes vont chercher des limites. Mais si c'est que des glissades, tout va bien. Jusqu'à maintenant, on n'a que des glissades. C'est des arrêts de course qui sont courts, qui sont rapides. Pas de gros blessés. On a eu un retournement de sidecar quand même, c'est impressionnant, mais les pilotes vont bien. On a un arrêt de course de 2 minutes. Ouais. Bah, normal non, mais le plein est fait en tout cas. Vive l'électronique de la Tiono. Eh ben voilà, once again. Encore toi, la star des réseaux. Tu es en plein live TikTok, Olivier. Un conseil pour des débutants? Ne pas rouler quand il pleut. Ne pas rouler quand il pleut. Bah non, bah c'est l'apprentissage. Si on roule pas quand il pleut, comment on fait des bons temps quand il pleut? C'est vrai. Alors rouler à la maison quand il pleut, sans chrono. C'est à 20 le prochain départ ou 19h30? Non, j'attends l'info Ok. du poste. Tu peux aller boire un café. Non, bah ça va être rapide. Ah, les départs, il y a des zones spectateurs sur lesquelles tu peux te placer. Tu as encore le temps de regarder. Je t'invite à regarder le poste 13, sur le groupe Facebook du Cork. C'est le club moto organisateur. Cork, c'est CORRC. Dessus, tu vas avoir les cartes des spéciales. Il faudra redescendre un peu, hein, mais tu peux poser la question aussi dessus. Comme je suis en live, je peux pas te dire, mais il y a des zones spectateurs organisées. Il y a aussi sur le site du Rallye de Charente, tu pourras les retrouver. Mais à Cognac, oui, tu peux encore être à l'heure pour voir un passage. En plus, sur les 2 zones spectateurs, il y a dans chacune d'entre elles une buvette. C'est la finale du championnat des rallyes routiers en France. C'est le Rallye de Charente. Parce que les rallyes routiers, c'est peu connu et c'est pourtant la plus ancienne compétition de moto en France. Et c'est aussi la plus accessible financièrement parmi les compétitions de moto à la FFM. Ouais, bien sûr, on va prévenir les pilotes. Merci. Non, le rallye se termine vers minuit, 1h. Ça dépend s'il y a beaucoup d'interruptions spéciales. Et demain, vous pouvez toujours venir Départ à 21, pour la remise des prix de la finale. C'est toujours possible. Et après, ce sera sur les rallyes de l'année prochaine. Et je communiquerai dessus. Et ce soir, il faudrait pouvoir être là vers 22h30 minimum, parce que sinon, vous verrez même pas un passage. Vous verrez à peine un passage et c'est bien de pouvoir voir les top pilotes. Oui, c'est un rallye. Merci Team Mecha. Et oui, vous êtes nombreux à ne pas connaître. 5 secondes. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil que le Dark Dog Tour. C'est pas la même chose. Oui, on est sur une épreuve de spécial. C'est sur route fermée à la circulation. C'est encadré. Il y a des protections gonflables. Il y a des commissaires pour pouvoir suivre les pilotes tout le long. Les commissaires, ils sont placés pour avoir une vue
sur la spéciale tout du long. Il n'y a pas de point mort, il n'y a pas de zone aveugle. Il y a une ambulance à chaque, 2 ambulances à chaque départ de spéciale. On a Mathias Courteau qui était vainqueur l'année dernière du rallye de Charente. Il est très fort. Il a commencé en CB 500. Écoutez bien. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il est entré en glisse. Bon. C'est à Rouillac en Charente, dans le 16. Non, là, on n'est pas sur un 500 CB, on est sur des super motards là. Mais le pilote précédent, il avait commencé en 500 CB. Vous pouvez suivre les chronomètres en direct sur le site rallye-routier.com au pluriel. Vous avez le live, c'est un live, c'est pour les chronos. Bonjour de la Suisse, on a une team de la Suisse qui fait les championnats depuis de nombreuses années. Bonne soirée, Team Meka. Là, on a Pierre Stéphane qui a énormément progressé. Il s'est beaucoup entraîné, il a fait beaucoup de pistes et il a gagné énormément de place au championnat. Non, les signes ne sont pas encore passés. Bonjour Bastien. Alors là, Pierre que vous venez de voir partir, il joue le top 20. Là, cette nuit, il va faire le max, les chronos pour pouvoir entrer dans le top 20 et avoir une plaque jaune. Là, on a Antoine Asfo avec nous. Non, il est juste derrière. Vous voyez Antoine Asfo. Et ben, si je vous filme sa plaque, et il est suisse. On a des Suisses, on a des Belges. Parfois, ça arrive qu'on puisse avoir des pilotes de Tunisie ou du Maroc. Oui, c'est la spéciale d'Anville. Oui, je me souviens de toi, Bastien. Comme ça, tu vas peut-être voir que j'ai pas mal de vidéos de moi et que je fais aussi de la moto. Il n'y a pas que mon chéri. C'est à Rouillac en Charente, dans le 16. Donc là, c'est Antoine Asfo qui vient de Suisse avec une 765 RS. Ils vont si vite parce que c'est une course de vitesse sur route fermée. Oui, les motos sont d'origine, elles ont le droit d'être préparées au niveau des suspensions, de la ligne d'échappement, à condition que le niveau sonore respecte la carte grise. Ils peuvent préparer leur moto, mais on peut participer à un rallye avec sa moto d'origine et c'est ça l'intérêt, c'est ça le but. Ça va terminer vers minuit. Normalement, l'horaire prévisionnel pour le premier pilote, pour le champion, le Bruno Schiltz, il arrive vers 23h30. Mais on a souvent des arrêts de course, donc on va facilement perdre un quart d'heure, une demi-heure. Mais si vous pouvez venir au plus tôt possible, c'est mieux. C'est du rallye. Je peux pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, surtout pour les modalités d'inscription. Avec les motos qui partent toutes les 30 secondes, ça va être compliqué de vous expliquer, même si l'inscription n'est pas compliquée. Oui, c'est en Charente. Le dernier départ en ville, c'est là le programme. Je vous dis ça. J'ai le photographe officiel à côté. Ça aurait été trop facile en fait. Le fait coupeau. Non, mais c'est facile en réalité, les gars.
trouver autre chose, je pense à Michel Lequel. Allez, à tout à l'heure, ouais, 5 secondes. Oh, il a failli faire un faux départ. Ça fait mal, les faux départs, on a des points de pénal. Alors le dernier départ sur la spéciale d'Anville, il est à 21h56. Faut arriver un peu avant. Et le dernier, il passe à 22h58. Mais si vous voulez voir passer les top pilotes et les sides, il faut arriver vers 21h50. C'est à Rouillac en Charente. Il y a un peu moins de 140 pilotes. Oui, c'est des motos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout est fait, tout est fait. Il y a un peu de brouillard ce soir. Ce soir, je vais surtout faire le live sur le départ de spécial. Après, je prends des vidéos individuelles des pilotes, mais je fais pas forcément en live parce que c'est pas forcément... ça peut être un peu long pour vous. On est à Anville. En fait, Rouillac, c'est le lieu, c'est là où il y a le paddock. On part en boucle, on part de Rouillac et on retourne à Rouillac. Les spéciales ne sont pas à Rouillac, elles sont à 10 minutes de Rouillac, il y en a 2. Alors il y a des courses partout en France, on en a eu 4 cette année au championnat. On a eu la Sarthe avec une spéciale sur le Bugatti. On a eu... je dis la suite. Il y a des sidecars mais pas de quad. Les spéciales font en moyenne 3 km, parfois elles peuvent être un peu plus longues. Alors on a eu un rallye en Sarthe, on a eu un rallye à Villecontal dans l'Aveyron, on a eu un autre rallye au Coteau en Ardèche et la finale c'est en Charente, ici. Et parfois on a aussi d'autres... on a les Garrigues, je sais plus exactement où c'est un peu plus au sud. Au sud-est. Oui, il fait nuit. Mais tu penses qu'il... T'as vu comme il voit bien? T'as vu on appelle ça des feux additionnels. Il voit aussi bien que des poids lourds. Il y a un peu de brouillard, attention. En Aveyron, c'était Villecontal, les paddocks. Oui, les accidents sont réguliers, mais sont rarement graves. Et ben, bienvenue Sébastien, en espérant pouvoir te voir sur un rallye. Oui, j'ai fait le rallye d'Ardèche. Oh non, il a raté son départ. Alors ça c'est dommage. En Sarthe, c'était les paddocks sont au Grand Lucé. Le Grand Lucé. Et avant ils étaient à la Suze, mais maintenant ce sera le Grand Lucé pour les prochaines années. Alors, ce soir le programme c'est de finir toute l'étape de nuit pour les pilotes et demain matin vers 10h30, 11h on a la remise des prix à Rouillac, à la salle des fêtes le 27. Jonathan. On peut faire du rallye à partir de 125 cm3 et à partir de 16 ans. À Villecontal, c'est historiquement le week-end du 14 juillet et ça a toujours été comme ça. Oui, il arrive qu'il y ait des sangliers, oui. Je vous confirme, j'en ai croisé. Oui, bah c'est ça la campagne sartoise, c'est le rallye. C'est le rallye de la Sarthe, hein. C'est l'un des plus vieux rallyes du championnat. Je crois que ça fait 70 ans qu'ils en font, donc je pense, Sylvain, que tu parles de ça. C'est sûr, c'est le rallye de la Sarthe. Alors, ils ne peuvent pas vérifier les modifications de moteur. Il faut que ça passe au contrôle technique, mais FFM, c'est pas le contrôle technique de l'État. Hein. Et le contrôle technique, il est simple, c'est vérification des feux, des clignotants et du son, des décibels que dégage la ligne d'échappement. Le but étant de ne pas être embêté par les riverains et de pouvoir avoir les autorisations préfectorales pour continuer à faire du rallye. Non, il faut un 125 cm3 minimum. On est quand même sur des épreuves où il faut pouvoir suivre toutes les motos quand même. Les sides arrivent... alors, je vous fais un comptage au doigt mouillé. Je pense que les sides ils arrivent encore dans 30 pilotes, 20-30 pilotes. Oui, la finale, c'est toujours la Charente, en tout cas moi de ce que j'ai connu.
il y a une année où il y a eu la remise des prix au salon du deux roues moto à Lyon. Mais ça, c'était des circonstances exceptionnelles. Normalement, c'est toujours au rallye de Charente. Oui, c'est dangereux, je vous cache pas. C'est dangereux, mais c'est encadré. Bonjour Adrien, c'est à Rouillac en Charente. Alors, les derniers pilotes, en fait, il faut que je fasse un calcul. 30 secondes plus 130 pilotes, je dirais, parce qu'ils font pas tous la nuit. Je pense qu'on va avoir des derniers passages vers minuit, mais c'est pas... C'est sûr que vers minuit, ils passeront. Mais je vous conseille vraiment d'être là avant 23h. Hein. Même vers 22h, ce serait vraiment bien. Oui Sylvain, bah, peut-être qu'il fait encore du rallye en supermoto, on en a pas mal des très très bons en supermoto. Oui, c'est ouvert à tout type de moto à partir de 125 cm3. Il n'y a pas de moto électrique, ni de moto diesel. Moi je vous conseille de venir le plus tôt possible, hein, dès que vous pouvez. Hein. Oui, c'est le même principe que le rallye automobile. On fait des boucles, on a des épreuves de liaison. Alors là, qui passe devant, c'est Michel Monostory, c'est un Belge. Après, c'est pas tout à fait les mêmes conditions que le rallye automobile. On n'est quand même pas sur les mêmes véhicules. On n'a pas de copilote qui peut nous indiquer la prochaine route. Les rallyes automobiles, les spéciales sont très longues. Elles font des dizaines de kilomètres si je ne me trompe pas. Alors qu'en rallye moto, on est plus entre 3 et 6 km par spéciale. Toutes les cylindrées sont mélangées. On a des 125, on a des 400, des 500. Et alors ça, c'était pas une S Miller ça? Non, je vous dis des bêtises. Si quelqu'un sait, j'ai pas eu le temps de voir. Alors ça fait moins de bruit comme les voitures de rallye parce qu'on est vachement plus réglementé. On n'a pas tout à fait les mêmes droits. C'est la moto. Hein. Oui, il y a pas mal de trails. Pour une grande majorité, Benoît, c'est des motos d'origine. Mais quand on commence à être fort, on change les suspensions, on prépare la moto. Je suis d'accord avec toi, Sylvain, c'est pas assez médiatisé. Des spots à voir sur place, il faut aller sur les zones spectateurs. Franchement, c'est les mieux, elles sont bien faites. Alors ça, c'était une moto chinoise. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils sont partenaires, là c'est un duo. Ils font partie de la team Triomphe Rouen avec Christopher Ozou et ils roulent en moto chinoise, comme quoi ça marche. Avec plaisir Benoît. Oui, on peut rouler en duo et sur la moto et en sidecar. Vous pouvez emmener votre copain derrière ou votre chérie si elle vous fait confiance. Alors oui, il y a une licence nécessaire qu'on peut acheter avant le rallye. Pour un seul rallye, c'est 78 € la licence. Bon, après le rallye ça coûte un peu cher, mais c'est quand même la compétition la moins chère en moto. Bonjour Mélanie. Mélanie, je sais pas si tu t'appelles Mélanie, mais on est à Rouillac en Charente. Oui. C'est un rallye moto, oui. Au championnat de France des rallyes routiers. On est sur une épreuve de course fermée. C'est une épreuve de vitesse. Ils ont un chrono juste là. Ils partent toutes les 30 secondes. En jaune 10 secondes, ça va se transformer en jaune. Bon, on voit pas trop bien, mais à 5 secondes ça va devenir rouge. Et c'est trop bien ça, j'adore. On est à Rouillac en Charente, t'es dit. Avec plaisir.
pas si vous voyez, mais quand il allume ses feux, on voit quand même beaucoup mieux qu'avec les pleins phares voiture. Oui, il y a des très très bons pilotes. Oui, c'est une course, c'est un championnat de France des rallyes routiers. Avec plaisir. Le pilote a dit ça a l'air plus sec parce qu'il a plu toute la journée. Ils ont roulé sur du gras, de l'humide. Et alors là, je sais pas si vous voyez, mais il y a de la terre. En plus, les sidecars, dégueulasses parfois les spéciales, parce que les sidecars vont dans les accotements et ils n'hésitent pas. Un gaz-gaz. Alors là, cette épreuve-là est sur route fermée. Ils ont des épreuves de liaison sur route ouverte qui leur permettent de rejoindre les épreuves spéciales sur route fermée. Oui, bah avec un super motard, on en a des très très bons. D'ailleurs, je pense que Vincent Joanen, avec un super motte, est premier. Il faudrait avoir, il faut regarder les chronos. Alors oui, au niveau de l'équipement, il faut du cuir obligatoire, que ce soit une combinaison ou le blouson avec le pantalon en cuir, à condition qu'il ait la zip, la fermeture éclair. Il faut une dorsale. On peut avoir un airbag, l'airbag n'est pas obligatoire. Oui, certains ont des lignes, je vous confirme. C'est à Rouillac en Charente. Non, vous pouvez. Non, tu peux pas avec ton chien. Alors accessible dans le coin, oui, il y a des zones spectateurs avec des buvettes. Alors là, on a Simon. Simon roule en Daytona et la Daytona, elle a déjà chuté une ou deux fois. Il a un compte Instagram, c'est Simsec. Oui, les paddocks sont à Rouillac et on est à 10 minutes de Rouillac. Eh ben Christopher, tu as de la chance d'habiter pas loin parce que tous les ans, tu pourras aller voir le rallye de Charente. Oui, les plaques d'immatriculation, c'est obligatoire. Il faut une moto homologuée pour la route. Les épreuves de liaison sont sur route ouverte. On n'est pas sur piste. Alors, dans une grande majorité, on va être sur des motos perso. Moi, par exemple, c'est ma moto perso. Il y a le champion de France qui est un pilote Suzuki, c'est la moto Suzuki. Parfois, les sponsors peuvent prêter des motos, mais il faut être très très bon et il faut avoir bien travaillé sa com. Là, c'est Pierre Mouneux. Pierre Mouneux, c'est un ancien champion plutôt du tout-terrain, aussi un champion des différents rallyes. Il est très très fort. Il a des sacrés feux additionnels, hein. On voit rien. Oui, je sais. C'est un rallye moto. Alors je sais pas exactement ce que c'est comme moto, c'est un super moto. C'est le Kawa, un super moto, mais je sais pas quel modèle. Je saurais pas vous dire, mais si vous allez sur le site du rallye de Charente, Pierre Mouneux, vous pouvez peut-être trouver sa moto. Allez, 5 secondes. Allez. Oui, on est d'accord, ça éclaire bien. Hein. C'est des feux additionnels. C'est trop cool. Au total, on est sur 140 pilotes à peu près. Oui, il y a des catégories 125, il y a des catégories 300, des catégories sidecar, des catégories duo. Oui, je suis d'accord, les phares. Celui-là, il est un peu moins bien doté. Parce que Jean-Yves Rivollet, d'habitude, il roule avec une moto française. Une moto française. Vous saviez que ça existait, vous? Il roule avec une moto Gautier, d'habitude. Mais là, elle est tombée en panne. C'est une très très vieille moto qui date des années 70. Même avant. Si, 70. Le but d'un rallye moto, c'est d'être le plus rapide
sans avoir de pénalité, en étant régulier, en pointant à l'heure sur les contrôles horaires, parce que ça se gagne sur les spéciales, en étant le plus rapide, et ça se perd sur le routier si on a des pénalités. Et Side là, ils vont passer dans pas longtemps. On les voit pas encore, ça ? Non, pas encore. De toute façon, on les entendrait. Mais là, ils vont passer dans pas très longtemps, je dirais dans 10 minutes. Ouais, ça doit être à peu près ça. Le premier au championnat, eh ben, ça se joue beaucoup là. C'est Bruno Schiltz pour l'instant, mais tout n'est pas joué. Donc là, dans la catégorie ancienne, avec un vieux CBR, on vient de voir Yann jeudi. Et son ami et son pote qui est tic. J'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais bon, on voit rien maintenant. Les pénalités, ça dépend du retard. On prend un certain nombre de secondes. Si on pointe en avance ou si on pointe en retard, on a un certain nombre de secondes qui s'ajoutent au classement. Et par exemple, si on se retrouve avec 1 minute de pénalité, c'est impossible à rattraper sur une spéciale par rapport à nos concurrents du même niveau. Alors sur la selle passager, je sais pas de quelle moto tu parles, mais très régulièrement ils ont des sacoches dans lesquelles ils peuvent emmener des trucs à manger ou à boire. Le prix de l'engagement, étape jour plus étape nuit, c'est 300 €. Juste étape de jour, je crois que c'est 270 à voir. Donc oui, effectivement, c'est cher, mais en compétition, on va être sur le moins cher. Et ça dure toute une journée. Hein. Ça dure pas 24 heures, mais pas loin. Ils sont partis vers 9 h du matin, ils vont rentrer vers minuit, ça dépend où ils sont. On peut participer à partir de 16 ans en 125. À partir du moment où on a le permis, qu'on est assuré, qu'on a la moto, on peut participer. Merci Mathéo. Mathéo dit que c'est dans 5 motos les sidecars. Alors il y a deux épreuves de spéciales différentes, mais ils font 5 boucles et ils passent à chaque boucle, ils passent sur chaque spéciale, donc ils font 2 spéciales par boucle. Là on est dans la catégorie des anciennes motos et après on va passer au side. Oui, ça dure qu'une journée, c'est pas le moto tour, Oui. Bah, les feux additionnels, regardez bien, ils sont complètement dans le noir. Il faut qu'ils roulent le plus vite possible, il faut y voir quelque chose. Ils sont tout seuls sur la route. C'est pas un kiff ça? Vous êtes tout seul, il n'y a personne d'autre. Il y a des gens pour vous encadrer, qui surveillent que vous arriviez bien. Il y a des commissaires partout. Il y a des protections gonflables. Ça a commencé vers 9 h du matin. Alors pour anticiper les virages, on a le droit de faire des reconnaissances des spéciales, interdit à moto évidemment. On peut les faire en voiture, en trottinette et à vélo. La plupart des pilotes les apprennent, mais certains sont courageux et les découvrent sur la boucle de prologue. Oui, c'est tous les ans, c'est le championnat là. Voilà, sa plaque on la voit plus, hein. Elle est tellement sale. Ils ont roulé toute la nuit dans la pluie, la gadoue. Alors non, le GPS, techniquement, il est interdit. Bah, la visière teintée, franchement, je vous le conseille pas pour la nuit. Hein. Alors cette année, sur le rallye de Charente, ils font 420 km. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais rouler à fond, en régularité, avec une moyenne de km/h plutôt rapide, en surveillant votre roadbook,
avec je sais pas combien de cases, des changements de direction parfois tous les 50 mètres. Bah 420 km c'est long. Merci Sébastien. Oui, le roadbook c'est le GPS papier. Un plein sur 420 km, non, ça suffit pas. Puis en plus, faut bien se dire que là, sur les spéciales, vous roulez pas en mode écolo, hein, vous roulez souvent sur régime, ça consomme. Oui, la plupart ont des paddocks et ils ont des bidons d'essence. Ils font le plein au moment des assistances entre les différentes boucles. En fait, si je me mets derrière, bon là vous pouvez voir, mais sinon la personne en orange que vous voyez, c'est le directeur de course, c'est lui qui fait les départs. Je peux pas le pousser et vous allez moins voir les motos finalement. Et sinon, je suis obligée de me coller ici et ça va. Je peux pas dézoomer avec le live TikTok, donc je vais avoir du mal à suivre les motos, ce sera pas top. C'est le rallye de Charente. Oui, les phares sont puissants. Alors là, vous entendez la Ducati? C'est un monster. Merci Yves. C'est à Rouillac en Charente. Oui, exactement, un embrayage à sec, il me l'a dit. T'as tout à fait raison, J96 VS 1950. Trop dur ton pseudo. Une autre Ducati. Bonne soirée Arthas. Oui, exactement, Dibrez, c'est à Rouillac. Il a arrêté de pleuvoir dans l'après-midi, mais oui, il a plu toute la journée sinon. Alors il y a des chutes très régulièrement. Et bah, regardez, c'est quoi ça? C'est les sides. Donc là, on a le champion en titre du championnat de France, c'est Benoît Berthommieux. Et Jonathan Camperg, avec un side hyper préparé, je peux pas vous le montrer, mais il a des disques de frein qui coûtent peut-être plus cher que votre voiture, ça dépend de votre tête de voiture. Oui, la rampe de phare, quand il va l'allumer, on va plus rien voir, hein, je vous préviens. Il part dans 15 secondes. Alors vous avez peut-être le son, mais là vous avez pas l'odeur. Je vous jure, ça sent. Ah, s'ils tombent, ils essaient de sortir du panier. Un Hayabusa. Oui, ça sent bon si on aime l'odeur. Donc là on a Florian Méneret et Tristan avec un side fait maison. Florian Méneret, c'est un ancien champion de France. Ah oui, j'étais sur ta vidéo. C'est son départ. À 51 00. Paparazzi. 5 secondes. Je sais pas si vous voyez le singe là, il va sauter, mais on va pas trop voir. Il va sauter dans le fossé pour tenir le panier. À être singe de sidecar,
Salut! Là, on est sur la team Les Relous Motards. Ils ont un compte Instagram. C'est Vincent Burican. Les Relous Motards. Relou, le loup, le chien. Oh là là. C'est bon, ils ont tourné. On a eu peur là. Salut! Alors là, on est sur un champion de karting qui s'est mis au sidecar. On est en Charente à Rouillac. Après les sidecars, on va être sur les pilotes qui se sont inscrits uniquement pour la journée, enfin les licenciés à la journée, mais qui font l'épreuve de nuit. C'est les pilotes qui ne font pas le championnat. Parce que vous pouvez ne participer qu'à un seul rallye. Mais ils passent après. Donc après on va avoir des motos de différentes catégories. Ça peut être des 500 cm3, des 800, des 1000. Ils passent après uniquement parce que leur type de licence, c'est licence à la journée. Pour une épreuve. Licence une épreuve. Je te réponds après. Alors, c'est Beast. C'est Beast. Si tu veux faire le championnat complet, pour cette année, on a eu 4 rallyes. Si tu fais le championnat complet, tu vas prendre la licence à l'année. Elle coûte, c'est la licence NCO sur la FFM, elle coûte dans les 300 €. On va dire large, on va dire 350 €. Et il va falloir compter 300 € d'inscription pour chaque rallye. Ensuite, il faut ajouter à ça tes déplacements. Et tu vas pas pouvoir venir en moto sur le rallye. Tu vas avoir besoin de la remorquer ou d'avoir un camion. Donc il faut ajouter à ça le coût de l'essence, du déplacement. Si tu n'es pas équipé, il va te falloir une tente, une tonnelle, certainement, comme sur piste, pour avoir un paddock. Et puis après, l'entretien de ta moto. Oui, c'est vrai que c'est un budget, mais ça reste quand même la compétition de moto la moins chère de toute la FFM. Alors dans le Rhône-Alpes, oui, alors on va avoir l'Aveyron en compétition en rallye et l'Ardèche. Là, c'est le championnat de France, donc national. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, go. Après, le calendrier 2025 n'est pas encore sorti. Et il y a des épreuves de rallye qui sont en train d'être organisées. Je sais qu'on a des motoclubs dans le nord de la France, en Normandie, qui veulent organiser un rallye. C'est clairement pas impossible, hein. Si vous avez un motoclub, n'hésitez pas. 3, 2, Oui, je pilote aussi. Je pilote aussi, j'ai gagné 2 fois le titre de première féminine cette année au rallye du Dourdou et au rallye des Coteaux. Tu peux aller voir sur mon profil. Oui, ça va être que des motos, soit des sidecars. Dans les Hauts-de-France, à ma connaissance, non, mais ma connaissance remonte à pas non plus super longtemps. Donc, Les épreuves sont mixtes, mais il y a des trophées. Donc il y a un trophée féminin qui du coup n'est pas mixte. Il y a des commissaires de course en cas d'accident, oui. Il y a 80 commissaires qui sont engagés sur le rallye. Ça fait quand même pas mal de monde. Et il y a aussi toujours 2 ambulances à chaque départ de spécial pour les sidecars. Donc une ambulance par pilote. Merci Yves. Alors, pour le rallye de l'Ain et le rallye du Rhône, cette année, à ma connaissance, ils n'ont pas eu lieu. Mais je pense qu'ils pourraient avoir lieu l'année prochaine ou l'année d'après.
Sidecar caréné, Juju, est-ce que tu parles des sidecars de piste sur circuit? 3, 2, 73. Alors les commissaires, je pourrais pas te dire Nati, en tout cas ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours en recherche de commissaires. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir m'en parler en message. Je peux te diriger vers des personnes qui pourront te guider. Oui, il y aura d'autres motos après. Bonjour Lolo, alors oui, comme tu peux voir, je filme, alors je roule pas à ce rallye de Charente, mais j'ai le projet et je compte bien faire le championnat l'année prochaine. Merci Jean-Jean. Non, je suis pas engagée Simon sur celui-là, je suis venue pour faire des vidéos. Oui Simon, normalement on devrait se voir à la Sarthe. Non, il n'y aura pas de voiture Camillo, c'est un rallye moto. Non, c'est une autre organisation, le rallye automobile. Mais il y en a beaucoup des rallyes automobiles. Hein. Il y en a plus que de rallye moto. Je pense que si tu veux en voir, tu peux en trouver. Salut Alex, on est à Rouillac en Charente dans le 16. J'attendais que la moto parte. Franchement, l'objectif du rallye routier, c'est d'être le plus rapide en étant aussi le plus régulier. 5 secondes. 4. Oui, ça fait partie du rallye de la Sarthe, le championnat, oui. Tout à fait. 77 à 59, 00. On est à Rouillac en Charente, nounours. Eh ben, contente de te montrer que ça existe aussi le rallye moto, l'Urbexer. Exactement Sébastien, là on est sur les licences, une épreuve. Alors ils ont des pneus dégueulasses parce qu'ils ont roulé dans la terre, que les routes sont pas très propres. Ben écoute Nati, tu pourras le faire l'année prochaine ou sur un autre rallye. Hein. Avec plaisir. Oui Julien. Les catégories se font par cylindre. Merci Damphine. Merci Sébastien. Oui patibulaire, j'ajoute un pull. Oui, il y a des duos. C'est vachement sympa le duo. Johnny ne rigole pas trop parce que tu peux très bien t'engager en 125 et il y a une catégorie avec les 125. Hein. Oui, c'est dangereux mais c'est aussi encadré. Alors à ma connaissance, vous pouvez rouler en catégorie A2. Hein. Alors non, vous pouvez rouler en A2, mais la catégorie, faut voir sur le règlement. C'est possible que vous entriez dans une autre catégorie. On n'en a pas sur ce rallye-là, mais vous pouvez vous inscrire en A2. Les sides viennent de passer, donc ils repasseront. Là sur ce live, vous verrez plus les sidecars, parce que là je les ai déjà tous filmés. Mais Johnny, tout le monde ne roule pas vite en rallye. La plupart oui, mais... oui Simon, je roulerai avec
ma street trip 765R. À 21h, 02 00. Ils sont à peu près 140 à s'engager sur le rallye. Certains font les 2 étapes, jour et nuit, et il y a quelques-uns qui ne font que le jour. C'est un choix, vous n'êtes pas obligé de faire la nuit. Après, si vous ne faites pas la nuit, le classement, forcément, vous êtes que sur l'étape de jour. Hein. Oui, je vais faire la Sarthe. On est à Rouillac en Charente. Le Solex, non, tu peux pas. Oui, en 1000 GSXR, vous pouvez. C'est pas ce que je conseillerais, mais on en a des 1000. Des 1000 type piste. En vrai, si vous pouvez faire la nuit, c'est incroyable de faire le rallye de nuit. Il faut s'équiper, il faut les feux additionnels, il faut voir quelque chose. Hein. Mais c'est vraiment une autre expérience. Moi, j'adore ça. Merci Johnny. Oui, il y a des reconnaissances. La différence avec le rallye voiture, c'est qu'en voiture, si je ne me trompe pas, ils ont le droit de faire des reconnaissances avec leur voiture de course. En moto, c'est interdit de faire une reconnaissance en moto. Par contre, c'est illimité. On peut faire des reconnaissances illimitées. Jusqu'au là, par exemple, vendredi, par contre, on ne pouvait plus y passer en voiture. Mais toute la semaine, ils ont pu apprendre par cœur. Alors la réglementation, il faut aller sur rallye-routier.com au pluriel. Vous allez trouver le règlement dessus. Ou sinon vous regardez rallye routier règlement sur Google. Faut trouver celui de 2024. Là vous avez toutes les catégories. Des infos sur le contrôle technique et le contrôle administratif du rallye. 320 à 04 00. Le rallye de Charente, c'est sur 420 km au total. Ah ok Olivier, je savais pas. Avec plaisir, on est à Rouillac en Charente dans le 16. On n'a pas d'épreuve en Haute-Savoie pour le moment. On a eu le rallye des coteaux en Ardèche, je pense, peut-être pas à côté. Oui, les reconnaissances sont tolérées, mais pas en moto. Il faut bien se rendre compte que 300 € pour participer à la journée, ça vous paraît peut-être peu, mais tous les commissaires que vous verrez sont bénévoles, donc ils donnent de leur temps. Et en fait, en 300 €, c'est pas grand-chose. Les motoclubs organisateurs ne font pas de bénéfices. Donc non, les ravitaillements essence, il faut les prévoir dans son budget. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher. Hein. C'est rien du tout le ravitaillement essence. Vous faites, ça dépend de votre moto, mais 2 à 3 pleins, c'est un énorme max. Hein. 420 km, je sais pas comment vous consommez, mais... 4, 3, 2, 0630. Moi, j'ai une street triple 765R Yves.
Bonne soirée Simon. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. S'ils se trompent de route, ils font demi-tour. Bah alors sur la spéciale, c'est impossible qu'ils se trompent de route. Mais sur le routier, sur les épreuves de liaison, ça arrive régulièrement. Ils font demi-tour quand ils s'en rendent compte. Et parfois, il y en a qui jardinent longtemps. Ils appellent les bénévoles et ils préviennent qu'ils sont perdus. 4, 3, 2, 364 à 07 30. 364 à 07 30. 5 Il y a des GS en rallye. Hein. Il y en a qui sont très très forts avec. 5 secondes. On est à Rouillac en Charente-Enzo. Ça s'appelle le rallye routier moto. On est sur l'épreuve, la finale du championnat de France des rallyes routiers. On est sur l'épreuve du rallye de Charente. Demain, on fera la remise des prix de toute l'année du championnat. C'est pas de l'enduro, c'est du rallye moto, c'est sur route. Oui, c'est du goudron. Pas hyper propre, mais c'est du goudron. Après, les spéciales sont quand même balayées, sont le plus souvent à peu près nettoyées. Mais on est quand même sur de la route, hein. Le bitume est abîmé. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de tout-terrain. Il n'y a pas de tout-terrain. Surtout pas en spécial, on est sur des épreuves à faire avec sa moto de tous les jours. Alors parfois sur le routier, ils nous font passer par des petits chemins non carrossés, mais ça dure jamais très longtemps, parce qu'on est censé quand même pouvoir finir l'épreuve avec une moto de tous les jours. Non, les meilleurs sont partis au début. Le dernier partant, j'ai pas en tête l'heure. Je pense qu'il part vers 22h. Là, je vais... Ça se passe à Rouillac en Charente. Là, je vais finir de filmer tous les pilotes. Et après, je vais aller me déplacer. Alors oui, il y a un groupe Facebook. C'est Rallye Moto officiel. Vous pourrez poser toutes vos questions. La plupart des pilotes sont beaucoup sur Facebook. C'est à Rouillac en Charente. Le chevalier, donc Serge Nuc, il a été invité au rallye du Dourdou. Parce que c'est un ancien champion et que c'était les 20 ans du rallye du Dourdou, mais il est pas avec nous. Je vais me mettre dans un virage. Donc là, on vient de voir passer une pilote féminine. Pour se finir vers minuit. 5 secondes. 4, 5 secondes. Et oui, en 125, c'est possible. C'est trop drôle de le faire en 125. Bon, ça va pas vite, hein. C'est pour ça qu'il passe en dernier. Il y a eu des accidents, mais rien de grave.
Voilà. Donc là, on a... C'est le dernier pilote? Tu pars. S'il vous plaît. On Il nous part en pas reste. avec le ticket. L'autre ticket, le numéro n'est pas noté. D'accord? Sinon, on n'y arrivera pas. Ah, je vais filmer Rallye Routier. Non, mais on y arrive jusque-là, mais faut. Voilà. Nous aussi, il ne faut pas qu'on parte avec le ticket si on t'a pas donné l'info derrière. En plus, tu vois pas les numéros. Si nous, on ne donne pas l'info. Je vais arrêter le live et je vais continuer de vous faire des vidéos. Ah, là, on a... Je pense que c'est le président du motoclub organisateur qui arrive en voiture, très certainement. Alors, je sais pas si c'est le président, mais c'est une Clio RS, ça. On a combien de motos là? C'est une voiture fermeuse. 102. Ah, on a 102 motos qui sont engagées pour la nuit. Alors, il y a eu des casses, il y a eu des pannes sur les 140 inscrits. Il n'y a plus qu'une séance. Et puis certains pilotes s'étaient inscrits que pour le jour. Peut-être 10. En moyenne, ils sont 10 à s'inscrire que pour le jour. Souvent, c'est leur premier rallye. Ou alors, ils n'ont pas pu monter des feux additionnels. Bah écoute Baptiste, j'hésite vraiment à live le virage. Je pensais pas le faire en live parce que la qualité est pas dingue et que je donne les vidéos aux pilotes. Après, ils sont toujours contents de voir les vidéos, mais avec la connexion parfois. Est-ce que vous trouvez que la connexion est bien, l'image est correcte depuis tout à l'heure? Ouais. Oui, alors moi, ils me disent 21h, mais comme moi je vois plus. Les places sont chères. Moi, j'y vais pas 21h. On n'a pas dit 21h, parce qu'on me dit 21h. Ok, donc si la connexion est bien et que la qualité est bien, je vous fais un live dans un autre virage. Je vous rejoins dans, je sais pas, il est quelle heure sur... je pense que je vais rester sur cette spéciale parce qu'elle est plutôt pas mal. Le prochain passage... Dans une demi-heure, non? Je suis en train de regarder avec le photographe officiel. Alors j'ai 30 ans moi. Sur cette spéciale là, c'est 21h56? C'est ça. Ok, donc je vous refais un... Il est 21h13. Dans une demi-heure, je vous donne rendez-vous. Je vous fais les passages des top pilotes. Alors le premier, il passe à 21h56. Ratez pas ça parce que c'est Bruno Schiltz. Il est quintuple champion de France et il est pilote officiel Suzuki. Et vous allez voir. Alors là, les top pilotes, on va être sur des lignes... Pas d'origine, des lignes qui vont sonner et chanter fort. Je vous conseille d'être là. Pour 21h56, dernier délai, venez plutôt 21h53. Je vais vous refaire un live vers 21h53 pour vous montrer les départs des top pilotes avec des lignes d'échappement qui sonnent et qui chantent et des départs de professionnels. Mimi, je vais pas rester s'il n'y a plus de moto après. Donc 21h53, je vous donne rendez-vous pour attendre Bruno. Je filme celui-là et je vais aller chercher un autre endroit. J'ai pas encore regardé le virage. Je vais aller voir avec les commissaires où est-ce que je me trouverai le mieux pour vous faire de belles images. Benoît Nimis, je sais pas où il est, mais je sais pas. C'est pas vu passer. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage. Allez, rendez-vous dans une demi-heure, je vous fais un live et je vous montre le passage.